Bonjour les enfants, on se retrouve pour une nouvelle séance de Taoki avec le livre de lecture à la page 126-127. On découvre donc 3 nouvelles images. On voit tout de suite que ça se passe dans le même endroit que les dernières histoires qu'on a pu lire, probablement toujours en classe de mer, et le titre c'est La pêche à pied. Alors je vous laisse regarder ces 3 photos. Vous cherchez à chaque fois, comme d'habitude, les personnages, le lieu, le moment, et puis les actions qui sont en train de se dérouler. Allez, je vous laisse un petit moment. Alors, vous regardez bien les 3 images, je vous laisse encore quelques instants. Alors, on va d'abord prendre la première image. Qui est-ce qu'on voit sur cette première image? Lily, Hugo, Taoki, 2 autres enfants, et puis on voit des animaux. Donc là, on voit une écrevisse, et puis un oiseau, essayez de vous rappeler le nom, une mouette. Au loin, on voit quelque chose sur lequel on a travaillé la dernière fois, c'est le phare. Donc là, on voit qu'ils sont sur la plage, hein, c'est la journée, alors ils sont habillés. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle là? Ils l'ont d'ailleurs sur tous. Ce sont des cirés, hein, c'est un peu comme des imperméables, du coup, on voit beaucoup au bord de la mer pour ne pas se mouiller. Et puis, ils ont aux pieds des bottes, oui, et dans les mains, des épuisettes. Et puis, accrochés en bandoulière, des paniers. Alors, on dit que c'est de la pêche à pied, c'est le titre. En fait, c'est de la pêche qu'on va faire sur la plage, dans les rochers. D'accord? On cherche les animaux qui sont à cet endroit-là ou qui ont été piégés quand la mer s'est retirée. On appelle ça la pêche à pied parce qu'on est à pied, on n'est pas sur un bateau. Et puis, on voit Lily là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a des jumelles et elle regarde. Deuxième image, on voit Hugo, à qui il est en train d'arriver quelque chose qui n'a pas l'air bien rigolo. Il est monté probablement sur ce rocher et il a glissé sur quoi? Oui, sur les algues. Et en glissant, du coup, il a dû se faire un petit peu mal quand il est retombé. Et là, on voit une de ses copines qui tient à la main, on peut supposer une crevette. Et puis dans la dernière image, on voit encore une copine dont on ne connaît pas forcément le nom, des bottes, et puis surtout, on voit Taoki. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Taoki? Il est en train de se faire pincer le doigt par un crabe. Est-ce qu'il a voulu essayer de l'attraper, ou est-ce que du coup, le crabe l'a attaqué quand il a mis les mains entre les rochers? Ça, je ne sais pas. On verra demain quand on lira l'histoire. Et puis, on voit une étoile de mer. Donc encore 3 images, hein, comme on l'a vu depuis le début, qui racontent un petit peu une partie de ce qui se passe pendant leur classe de mer. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le son est. Le son est, c'est un son qu'on connaît déjà depuis longtemps. On fera un petit rappel pour savoir comment on avait appris à l'écrire jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on va apprendre de nouvelles façons d'écrire le son est. Alors, on commence le premier mot. La poussette. La crêpe. Alors là, on voit E accent circonflexe, alors que tout à l'heure, on ne voyait pas d'accent et pourtant on disait bien poussette. On retravaillera dessus tout à l'heure. Donc la crêpe, une chèvre avec E accent grave, un serveur, on se retrouve dans le même cas que poussette, il n'y a pas d'accent et pourtant on dit bien un serveur, on ne dit pas un serveur. La baleine, alors ça c'était une façon de l'écrire qu'on connaissait, le EI. La poubelle, encore un E sans accent. La forêt, E accent circonflexe. Et la fourchette, le E est tout seul. Donc avant de revenir sur ce E tout seul qui fait est, on va faire un rappel de toutes les différentes écritures qu'on avait vues de ce son. Il y a bien sûr le E avec un accent grave, notre mot repère c'était la vipère, le E accent circonflexe avec la forêt, l'aile avec AI, 13 avec EI et le bonnet avec ET. Ça, c'était les différentes façons qu'on avait d'écrire le son E. Et là, dans les mots que je vous ai mis, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de EI ni de AI à part dans un mot, mais on en reparlera tout à l'heure. Et pourtant, on va entendre le son E. On va lire ces mots. Poussette, serveur,
Poubelle. Verte. Maîtresse. Alors, c'est celui-là qui va nous intéresser tout de suite. Celui-là, on le connaît déjà. Le est, A-I. Et le dernier mot, mère. Alors là, je me suis amusée à mettre tous les E qui nous intéressaient en rouge et les lettres qui suivaient en bleu. On va essayer d'observer ce qui se passe. Ici, on avait 2 T. On appelle ça une double lettre et on appelle même ça une double consonne. Est-ce que quelqu'un peut me redire ce que c'est une double consonne? Est-ce que vous vous en rappelez? Essayez de réfléchir dans votre tête. Alors, on avait parlé des voyelles, notamment quand on a retravaillé avec le C, avec le G, on les a bien revus. Donc, je les redis, les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. Eh bien, les consonnes, eh oui, c'est toutes les autres. Donc là, on parle de double consonne, puisque des T, c'est des consonnes. Serveur, R et V, 2 consonnes. Poubelle, 2 L, double consonne à nouveau. Verte, 2 consonnes. Maîtresse, double consonne. Et le mot mère, là c'est un peu particulier. Il y a une seule lettre, puisqu'après le mot est fini. Mais par contre, il n'y a pas de lettre derrière. C'est la dernière lettre, le R. Alors celui-là, mère, attention, ce n'est pas le maire maman, ni le maire de la commune, Monsieur Bianchi pour Clermont. C'est bien la mer dans laquelle on va se baigner l'été. Alors, je vous explique, je les ai mis un petit peu ensemble en fonction de ce que je viens de vous dire. Le E, quand il est avant une double consonne, il fait « est ». De la même manière que quand il est avant 2 consonnes, même si ce ne sont pas les mêmes, comme serveur et verte. Et il fait aussi « est » quand il est avant une consonne et que c'est les dernières lettres du mot. Donc ça, c'est une nouvelle façon d'écrire le son « est ». Je répète, soit devant une double consonne, soit devant 2 consonnes, soit devant une consonne quand c'est la dernière lettre du mot. Et donc aujourd'hui, le mot repère, c'est la mer dans laquelle on se baigne. Ils sont partis en classe de mer. Alors, on va passer à notre petite lecture, toujours à notre page 127, et on va commencer à lire ces petites syllabes. Vête, rette, mette, air, quête, nelle. On retrouve le petit mot « elle » que vous savez lire déjà depuis longtemps maintenant. Jette. Attention, hein, le G devant un E, il fait bien J. Deuxième ligne. R. Son. On retrouve le C cédille. Fan. On retrouve le PH qui fait F. Cou. Let. Moi. Je. Toi. Fait. Joie. Attention, le E là qui nous permet de faire J devant le O, sinon ça aurait fait Gua. Mais là, on dit bien joie. Et le dernier, Ré. On prend les petits mots. Ma, de, moi, zelle. Mademoiselle. Attention au S entre 2 voyelles. Une chienne. Si on s'était arrêté ici, qu'on n'avait pas mis le dernier N, le dernier E, ça aurait fait un chien. On verra ce son bientôt à nouveau, hein, ce fameux son yin qu'on a déjà vu dans bien, par exemple. Et là, donc du coup, ça casse le mariage et ça fait chienne. Un cercle. Une serviette. Une serviette. Deuxième ligne. Des pierres. Des escaliers. Escalier. La maîtresse. La maîtresse. Alors, tout à l'heure, moi, je l'ai écrit et je n'ai pas mis de
d'accent circonflexe sur le i. Maintenant, en fait, on n'est plus obligé de le mettre. Mais si on le met, il ne change rien à la prononciation. D'accord? Maîtresse. Et le dernier mot, paresseux. Un paresseux, quelqu'un qui n'a pas envie de travailler. Pour la lecture, c'est fini pour aujourd'hui. On va donc prendre les exercices de la page 35 et je vais vous donc expliquer les 3 exercices. Premier exercice, on colorie les dessins quand on entend « est ». Je vous dis les mots, vous les répétez après moi. Assiette, épée, éponge, fée, fourchette, jumelle, marelle, pied, raquette, poussette, hérisson, télévision. Deuxième exercice, on colorie toutes les cases où l'on voit le son « est » avec toutes ses écritures. Ça peut être un AI, ça peut être un EI, ça peut être un E accent circonflexe. Par contre, ça ne peut pas être un E accent aigu, attention. Ça peut être un E tout seul s'il est suivi de 2 consonnes. Renard, il n'est suivi que d'une consonne, bien sûr, on ne va pas colorier. Là, il ne faut pas se tromper, il faut bien colorier toutes les cases, il faut lire tous les mots et colorier à chaque fois qu'on entend le son « et ». Pardon. Et là, il suffit de lire les mots et de les mettre dans la bonne case. Je vois un E, est-ce que j'entends E, auquel cas je le mets ici, ou est-ce que j'entends est, et dans ce cas-là, je l'écris ici. On va faire le premier. Une chandelle, c'est une bougie. La chandelle, elle va se mettre ici parce qu'on entend est. Par contre, le mot d'après, de main, on va le mettre ici parce qu'on entend E. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien retenu toutes les façons d'écrire le son est. Je vous dis travaillez bien et à bientôt!